L'autorisation ou permis de construire est l'un des documents administratifs le plus important dans la construction de logis ou de bâtiments. Ils sont nombreux, il est vrai, à ignorer son existence ou son utilité, mais pour beaucoup, sa recherche est une perte de temps. Le métier de topographe, nous en parlons ce soir, sollicité le plus souvent pour effectuer des mesures afin de représenter ou contrôler des éléments. Ce professionnel intervient notamment dans le domaine de la réalisation des routes, des mines, des périmètres irrigués et bien d'autres projets pour le développement. Merci donc de votre présence de plus en plus constante à ce programme d'information de RTM2. Bonsoir et très heureux de vous retrouver. L'impact des VBG en milieu scolaire et universitaire, c'est le thème d'une conférence-débat organisée par le Refus Mali, réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, en partenariat avec le projet Suède, autonomisation des femmes, dividendes et démographique du Sahel. Suivons ce compte-rendu signé Kounandi Bamani pour plus de détails. D'après les constats, cela fait plus de 3 décennies que les violences basées sur le genre sévivent en milieu scolaire et universitaire. Toutes choses qui nuisent fortement à l'autonomisation des femmes et des filles. D'où cette conférence débat du Refuma et son partenaire Suède. De nos jours, on est obligé d'apprendre. Et c'est l'école qui est l'endroit indiqué pour apprendre. Et s'il y a la violence, l'insécurité, ça n'encourage pas, ça peut constituer un handicap pour l'éducation en général, pour des filles en particulier. Nous ne disposons pas réellement des statistiques. Chaque jour qui se passe, il y aura au moins une dizaine de violences. Ici, on trouve à la fois des adolescentes, des jeunes filles et des femmes. Le projet Suède a pour credo de s'occuper de l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. Donc ça rentre bien dans notre ligne d'intervention. Le problème de VBG, normalement, il doit être combattu depuis la source. Et la source, nous estimons que c'est d'abord en milieu scolaire avant d'entrer dans la vie active. Au dire du parrain, c'est un plaisir d'accompagner le Refuma dans sa sensibilisation sur les VBG, une nécrose qui ronge nos écoles. Je suis convaincu d'une chose, le pays ne peut pas se développer si le maximum de femmes, de filles ne sont pas instruites. C'est quand même les sensibiliser. Nous devons protéger les femmes, nous devons protéger aussi, n'est-ce pas, les filles. La contribution de tous est nécessaire pour lutter contre les VBG, véritables ennemis de l'autonomisation des femmes et des filles. Elles doivent être complètement bannies de nos écoles. Des garages, des gargotes et même des stations-service d'essence exercent leur métier au grand risque d'être électrocutés. Malgré les consignes de sécurité et les différentes campagnes de sensibilisation de la Société nationale d'électricité, ces commerces ne respectent pas les distanciations recommandées. Et comme s'ils ne connaissaient pas le danger, c'est sous les installations haute tension qu'ils mènent leur activité. Quant à leur demande, ce sont sur les mairies et l'EDM que ces citoyens rejettent la responsabilité. Cheikh Oumar Kamara. Avec une puissance de 150 000 watts, ces câbles qui servent à nous donner de l'électricité sont certainement mortels au toucher. C'est pourquoi il est strictement interdit de vivre ou d'exercer un métier à une certaine distance de ces installations. Pourtant, il suffit juste de faire un tour à Bamako, comme ici à Tétébougou 1000 logements et à Sirakoro, pour constater le fléau. Nous avons une emprise minimum de 25 mètres de part et d'autre. Donc en tout, ça fait 50 mètres. Et dans cette emprise, c'est une occupation qui est utilisée uniquement pour les utilisateurs de courant et d'électricité. Donc c'est nous seuls qui pouvons mener des activités dans cette emprise-là, qui mesurent les dangers que peuvent provoquer ces installations. Pourtant, les citoyens qui ne respectent pas la distanciation sécuritaire et recommandée semblent connaître le danger de ce qu'ils font. Le plus souvent, ils rejettent la responsabilité aux collectivités. On connaît les dangers. Nous avons été informés, mais si on n'a pas le choix, que faire? On était installé à l'autogare de Sokoniko. On nous a cherchés là-bas. On est parti à la zone aéroportuaire de Senou. On nous a cherchés là-bas. Et maintenant, on nous demande de quitter ici aussi. Nous avons demandé un espace à la mairie qui n'a pas réagi. C'est à la mairie aussi de nous aider à trouver un endroit. Sinon, on veut partir d'ici. C'est pas à la mairie d'octroyer des espaces. Donc ils doivent eux-mêmes chercher leur propre parcelle ou terrain là où ils doivent s'installer. Nous demandons à la population de vraiment libérer les emprises de haute tension
parce que cela peut être source de problèmes. Un autre danger d'électrocution menace de plus en plus les Bamakois. Ce sont ces câbles moyenne tension de plus de 15 000 watts à souvent moins d'1 mètre des logements comme ici à Bakodjikroni. Au moment de la construction de la ligne, aucune maison n'était construite, donc c'était un espace pratiquement vide. Et les implantations sont faites dans l'espace vide. Mais au fil du temps, après la construction, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des poteaux qui se trouvent dans une situation vraiment indélicate. Nous avons une distance au vaginage de 1,5 au minimum, sinon jusqu'à 3 mètres. Et cette distance doit être respectée pour toute construction et pour toute activité lucrative au vaginage de la ligne électrique sous-tension. Nous faisons des communiqués tous les ans, au moins 2 fois de façon semestrielle, et la population est suffisamment informée par rapport au respect de ces emprises. Il est temps de trouver une solution idoine à ce phénomène qui constitue un danger permanent pour la population, une situation qui interpelle plus d'un à la conjugaison des formes. Dans votre 19h30 de ce vendredi, nous évoquons notre dossier consacré à l'un des documents administratifs les plus importants dans la construction de logis ou de bâtiments. Il s'agit de l'autorisation ou du permis de construire. S'ils sont nombreux, il est vrai, à ignorer son existence ou son utilité, beaucoup considèrent sa recherche comme une perte de temps. Pourtant, la garantie et sécurité dépend de ce document administratif qui, par négligence, conduit à la catastrophe. Suivons ce dossier signé Saloum Konaté. Très important en matière de construction, pourtant négligé aujourd'hui, le permis de construire. Délivré après vérification de l'authenticité de tous les documents de la parcelle, cet acte administratif donnant droit à un usager de construire sur une parcelle est capital dans le processus de la construction des maisons et bâtiments à usage commercial et administratif selon les experts du domaine. Il rassure l'usager sur un certain nombre d'aspects. La sécurité de sa parcelle, l'authenticité de ses pièces liées à la parcelle et la sécurité du bâtiment même qu'il va réaliser. Pour avoir l'autorisation de construire, c'est toute une procédure, nous explique le directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat. Selon les types de dossiers, l'autorisation étant délivrée par les maires, les préfets ou les gouverneurs selon les cas. Et dans la procédure, une fois que le dossier est constitué par l'architecte, il est déposé au niveau de ces différentes collectivités qui l'achemine au service de l'urbanisme, qui est le service central du traitement pour requérir les avis au niveau des différents services techniques. Le permis est délivré après l'avis favorable de plusieurs structures au dire des acteurs en charge du domaine. Les services techniques qui rentrent dans le volet d'exploitation sont en premier lieu d'abord le service de l'urbanisme, le service des domaines, l'énergie, les concessionnaires de l'eau, c'est-à-dire la SOMAGEP, la direction de la santé, la direction de l'assainissement et de l'environnement, la DRASPEN, la protection civile, la direction de la géologie et des mines. Et selon la particularité du projet, tout service connaît qui peut donner son avis et solliciter. Si un chauffeur sans permis de conduire demeure un danger pour les citoyens, tel est le cas de celui qui n'a pas de permis de construire, car l'effondrement des bâtiments est la conséquence du non-respect des normes. On ne doit pas réaliser sans titre de propriété et sans permis de construire. L'autorisation de construire ne se vend pas. Il y a des frais de dépôt de dossier qui sont payés au niveau des différentes collectivités. Et ces frais varient par collectivité. Après l'obtention de l'autorisation de construire, l'usager avant le démarrage de ses travaux a l'obligation de faire un panneau de chantier. Les informations concernant le chantier, à commencer par le nom du propriétaire, le numéro du permis de construire et le type de construction à réaliser. Pour éviter la catastrophe, la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat appelle la population au respect des procédures de construction. Parlant toujours de réalisation, nous nous intéressons cette fois-ci au métier de topographe, sollicité le plus souvent pour effectuer des mesures afin de représenter ou de contrôler des éléments. Ce professionnel intervient dans le domaine de la réalisation des routes, des mines, des périmètres irrigués et bien d'autres projets pour le développement. Et pour la réussite du projet, le topographe doit le suivre du début jusqu'à la fin des travaux. Dans la travaux.
Il est topographe et il est toujours avec la plupart de ses matériels pour prendre des mesures de grande précision ou encore fournir des informations fiables sur des plans topographiques. Au Mali, dans presque 90% des secteurs, le topographe intervient et a un rôle important à jouer dans le développement. Dans le domaine des routes, depuis la phase étude, le topographe intervient. Lors de la construction de la route, le topographe intervient. Quand la route finit aussi, c'est la topographie encore qui mesure la position finie des routes. Sur le projet minier, dans le domaine de l'agriculture, c'est pareil. C'est la topographie qui définit ces différentes surfaces qui permettent de faire les projets. Bon, pratiquement tous ces secteurs-là, déjà, c'est des éléments de développement. Le support principal du développement, c'est d'abord la cartographie et tout est initié sur les cartes. Cet ingénieur spécialiste en inclinaison et affaissement est l'un des topographes du Mali ayant été chargé du suivi du chantier de l'échangeur de Irimadjo dans l'espace et dans le temps. Le secteur est confronté à plusieurs difficultés, nous confessent les spécialistes. Pour que le projet existe, il faut que le topographe fasse les premières études. Si les études sont mal faites, c'est des problèmes. Nous constatons que dans la plupart du temps, le travail du topographe est géré en différé par les entreprises génie civil à travers des anciens ouvriers qui paient des matériels par-ci par-là pour faire des projets. De nos jours, il n'est pas rare de voir des projets entamés sans au préalable l'avis d'un topographe. Et certains pratiquants du métier pensent que l'importance de la topographie est légèrement ignorée dans ces différents projets. C'est pourquoi ils insistent sur la nécessité de consulter en amont un topographe avant d'entreprendre des projets, car il y va de la sécurité des usagers et du développement du pays. Bamako la Coquette, c'est Certains citoyens accusent les autorités de manquer d'initiative en matière d'assainissement alors que l'incivisme de la population est décrié par d'autres. Cela est lié surtout d'abord l'incivisme, l'indiscipline aussi dans le comportement, un manque de volonté politique pour résoudre les problèmes de l'assainissement. Vivre quotidiennement dans un environnement où respirer de l'air relève d'un parcours de combattant est le cauchemar que vivent des familles avoisinantes du dépôt de la Fiabougou. Les membres de certaines de ces familles ne savent plus où donner de la tête avec l'odeur nauséabonde de la colline d'ordures. Vraiment, l'odeur des ordures nous dérange trop. Et ces ordures contiennent fréquemment des particules nuisibles à notre santé. Pendant la saison pluvieuse, la situation devient de plus en plus grave pour les véhicules allant au cimetière. Je lance un appel aux autorités de bien vouloir réparer cet espace pour faciliter l'accès aux voitures qui vont au cimetière avant la saison pluvieuse. D'autres sont même décidés de changer leur lieu de travail à cause de l'odeur. À vrai dire, j'ai beaucoup de difficultés à travailler à côté de ces ordures. L'odeur dérange et des fois, le vent emporte des sachets sales qui salissent toute la devanture de mon atelier. La responsabilité étant partagée entre la population et les autorités, une prise en charge s'impose du côté des gouvernants quant à la gestion des dépôts et des charges d'ordures par un meilleur service d'hygiène. Quand une ville est sale, quand une maison est sale, quand une rue est sale, ça ne peut qu'entraîner des maladies. Il faut mettre beaucoup d'efforts au niveau des autorités communales et au niveau des populations pour qu'ensemble nous puissions vraiment assainir cette belle ville qui dans le temps était très coquette. Une des missions de l'association Forçat Civile est de rendre la ville de Bamako très propre. Pendant ce challenge de 6 semaines, nous avons balayé, nettoyé, assaini des écoles, des centres de santé, des rues, des lieux publics. Nous avons vraiment remarqué que Bamako est très très sale. Il urge par conséquent de trouver les solutions appropriées, à commencer par la prise de conscience des Bamakois. Le changement de comportement demeure la clé de l'équation. À l'instant, un dossier signé Kadigatou
Kamisoko. Coupe du monde Qatar 2022 en nouvelle, la Croatie est la première équipe qualifiée pour les demi-finales. Les Croates ont éliminé les Brésiliens au tir au but 4-2. Au terme du temps réglementaire et des prolongations, le score était d'1 but partout. Neymar, auteur du but brésilien, égalait le record détenu par Pelé avec 77 réalisations. La Croatie, vice-championne en titre, suit sa route. Le Brésil, quart de finaliste en 2018, tombe à nouveau ainsi. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne et avec toujours le même plaisir. Que la paix soit avec vous.